Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Et une fois de plus, je vais vous présenter un couteau. Un couteau qui est un peu une connerie. Je m'explique pourquoi je dis une connerie, parce que c'est un couteau qui est quasiment inutilisable, du moins en tout ce qui est contexte EDC et une utilisation normale, puisque c'est un combat qui est vraiment typé combat, qui est typé pour la bagarre. Et donc, c'est un couteau que je porte quasiment jamais, hein. Il me plaît bien, mais je le porte pas. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un couteau de type carambite. Alors, un carambite, vous allez voir ce que c'est. Je vais expliquer brièvement ce que c'est. Bon, sûrement beaucoup d'entre vous connaissent, d'autres sûrement pas. Donc, un couteau carambite, on dirait, ça a deux spécificités. Ça a une lame très incurvée, comme ce type-ci, et un anneau. Alors, Kesako. Alors bon, là, c'est un modèle de la marque Fox Knife. Donc je vais présenter particulièrement ce modèle-là, mais je vais parler un peu comme pour le Glock, je vais parler du carambite en règle générale, en m'appuyant sur ce modèle-ci qui a des caractéristiques intéressantes, mais qui reste vraiment inutile, quoi. Donc c'est un couteau, je ne vous conseille pas, sauf si vraiment vous êtes branché arts martiaux, sport de combat, et encore c'est vraiment très spécifique, parce que ça c'est un couteau qui est originaire du sud-est asiatique. Alors bon... quel pays exactement? C'est difficile à déterminer. On dirait entre la Malaisie, l'Indonésie et les Philippines. Vous voyez, donc c'est-à-dire tout cet archipel sud de l'Asie du Sud-Est, tous ces îlots, tous ces archipels. Et c'est un couteau qui est assez populaire. Il est populaire, oui et non, hein, puisque c'est pas du tout un couteau utilitaire, mais il est populaire parce qu'il est assez spécifique de ces coins-là. Et il est souvent lié à la pratique d'arts martiaux locaux. On pourrait citer le Penchak Silat, par exemple, le Kali, le Kilat, etc. Enfin, c'est une région qui est vraiment assez méconnue par les novices au niveau des arts martiaux, des sports de combat. Je sais même pas comment on pourrait les définir, parce que là, on est vraiment plus dans des sports qui sont vraiment typés sportifs, justement, hein. On est plutôt dans des systèmes faits pour casser des bouches, pour être gentil. Et dans certains de ces systèmes, donc du sud-est asiatique, le carambite a son utilité. Bon, ce modèle-ci donc est spécifique, vous allez voir pourquoi. Bon, déjà parce qu'il a la Wave, le système Wave Fox, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, donc qui a un système qui est vraiment génial pour une ouverture vraiment très rapide. Par contre, on utilise ce petit crochet pour agripper la poche, c'est-à-dire que dès la sortie avec le clip, on le sort, clac, la poche se bloque là, ça fait une ouverture. On peut aussi, dans un contexte de bagarre, par exemple... Imaginons, voilà, on a le couteau, on cogne, on se débrouille, puis bon, vraiment, il faut passer aux choses au niveau supérieur, et puis on pourrait accrocher via les vêtements de l'ennemi, parce que là, effectivement, lorsqu'on utilise ça, c'est qu'il y a un sérieux problème, parce que ça reste un couteau qui est extrêmement dangereux. Le carambite est extrêmement dangereux, notamment à cause de cette forme de lame. Alors une forme de lame qui ne sert à rien du tout, vous coupez pas de pain, vous taillez rien du tout, pas de saucisson, enfin je veux dire, porter un couteau comme ça, hormis pour la bagarre, ça n'a aucun intérêt, et franchement c'est extrêmement dangereux. Même si la règle est petite, c'est forcément à déconseiller. Le couteau, de toute façon je vous le déconseille, hein, c'est vraiment très mal, nous sommes bien d'accord. Évidemment ça tombe sous le sens, mais cette lame-là, cette forme de lame, c'est vraiment extrêmement dangereux. Sinon, ça tranche énormément. C'est inspiré par les griffes de félin, les griffes de tigre, notamment. Il y a aussi un petit effet Raptor, pour les amateurs de Jurassic Park, Blue, enfin vous voyez ce que je veux dire, ce type de griffe, c'est vraiment, ça tranche, c'est absolument terrible. Hein, tout ce qui est veineux, ligaments, c'est sans pitié, quoi. Bref, donc je vais quand même vous présenter ce couteau-là, le carambite en règle générale, et donc ce modèle Fox Knife. Donc il s'agit du modèle FX599, fabriqué en Italie par Fox Knife, en acier N690C. Alors j'avais présenté il n'y a pas longtemps le Real Steel Ippon, où j'avais dit ouais, je n'avais pas de couteau en N690, donc j'avais pas de retour dessus. Enfin, moi j'avais ce couteau-là, c'est un couteau que j'ai depuis longtemps. C'est un système de couteau que j'ai découvert parce que j'ai vécu plusieurs années en Asie du Sud-Est, et j'ai découvert ce type de couteau là-bas. Et bon, bah, je l'avais quand même oublié que j'avais un couteau de cet acier-ci, puisque c'est un couteau que je n'utilise pas du tout, parce qu'il me sert à rien. En vrai clair, il me sert à rien. Donc voilà, donc ce couteau-ci, bon, on va le regarder un peu. Donc voilà, il y a un nylon lock, pas mal, qui fonctionne bien. Et oui, il est assez fin quand même, vraiment, c'est une conception qui est vraiment très fine. Mais après, comme c'est pas un couteau utilitaire, c'est pas du tout dérangeant. Donc ce fameux anneau,
Du G10, ma foi qui est pas mal, qui grippe bien. Donc le N690, bon, qui coupe très fort, mais je ne sais pas vraiment ce que ça vaut à l'usage, enfin bon, voilà, etc. Il n'est pas en double tranchant. Les carambites traditionnels sont souvent à double tranchant. Alors il y a des variations au niveau de l'angle, il y en a qui sont plus ou moins accentués, plus ou moins grands, etc. Toutes les fantaisies sont possibles pour trancher, grosso modo. Donc comme je disais, donc le système Wave de Emerson, qui est une marque qui a déposé le brevet pour ce système-là, qui est un système qui est vraiment génial. En termes d'ouverture, là on a l'impression qu'on a un couteau automatique quand il sort de la poche. Donc voilà, ça a d'autant plus de sens avec ce type de couteau-ci. Que dire d'autre? Bon voilà quoi, c'est un couteau qui est vraiment très très spécifique. Ah oui, alors aussi, ils ont mis un petit trou là, un petit hole pour les ouvertures au pouce. Bon là vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal avec mon appareil, je suis trop en amateur, donc je peux pas vous faire des démonstrations. Mais enfin bon, vous allez voir que la démonstration, ce truc-là est complètement bidon. Il marche super mal, à moins de... Voilà, il faut vraiment l'accompagner d'un coup de poignet, parce que sinon... voilà, il faut vraiment... On y va comme ça, mais il n'y a pas d'impulsion. Avec une impulsion comme ça, il part jamais. Encore pire, le flipper, un de mes systèmes favoris. Là, c'est carrément la catastrophe. Je vais vous faire une petite démonstration, vous allez voir tout de suite. Alors, j'y vais normalement, comme on utiliserait un flipper normal sur un couteau normal. Voilà. Je vais y aller un petit peu plus, vous voyez, j'hésite plus fort, voilà, j'ai gagné quelques millimètres. Pareil, le flipper marche super mal, sauf si on y va. Bon, alors bien sûr, je me foire, mais là c'est compliqué, sauf si on y va. Et bien sûr, jamais 203, je vais encore foirer, mais ça c'est les magies de les vidéos. Bon bref, voilà, il faut vraiment mettre un coup, que là je peux pas le faire, là je peux vraiment pas le faire, sinon je vais faire tomber le trépied, déjà que je galère comme pas possible. Mais bon, résultat, le flipper tel qu'il est, c'est foirade sur foirade, j'ai jamais réussi à l'ouvrir une seule fois. Peut-être qu'il faudrait dévisser, mais alors là, la lame prendra un jeu pas possible, donc c'est complètement bidon. Mais bon, il s'ouvre en y allant, voilà, en y allant, il faut quand même que j'y arrive. Allez, on y va. Voilà. Voilà, donc il faut vraiment donner une grande impulsion à un mouvement qui est assez ample. Et là, le flipper fonctionne tout comme ça, où il faudrait vraiment y aller, pareil, de la même façon, sinon il se... Et là, je sors de l'image, on voit plus rien. Bon, bref, c'est pas grave. Pardonnez-moi les gars. Donc voilà, donc bon, hormis ça, voilà, c'est un couteau voilà, qui est absolument redoutable. Donc c'est des couteaux qui se tiennent type poignard. Donc voilà, le système de cet anneau-là, ben, c'est parce que c'est des couteaux qui sont très compliqués à désarmer. Bon, déjà le couteau, c'est vraiment très redoutable, hein. Je veux dire, même en étant un expert des arts martiaux, c'est extrêmement compliqué de se friter avec quelqu'un qui a un couteau. Sauf si celui-ci est en touchant, là on peut s'en sortir, mais si les attaques comme ça, enfin c'est pas possible, hein. Enfin c'est pas possible, non, c'est quasiment impossible. Et je le tiens de source sûre, je vous assure que c'est vraiment pas des conneries. Donc toutes les méthodes, oui, défense contre un couteau, oui, c'est sûr, on peut peut-être sauver sa vie, mais on va finir avec une main sans tendon, des chirurgies pas possibles, enfin c'est absolument très compliqué. Celui-ci est d'autant plus compliqué, puisque là, le fait qu'il soit maintenu dans l'index, on le désarme pas. Alors en plus, alors il y a des techniques vraiment dans tous ces arts martiaux qui utilisent ce type de couteau. C'est très intéressant. Vraiment, je vous invite vraiment à regarder, à faire des recherches sur les techniques d'utilisation de ce couteau. Par contre, je vous déconseille très fortement de les mettre en application, hein, parce que là, vous risquez vous tuer quelqu'un. C'est très dangereux. Ce type de lame, c'est absolument très dangereux. Donc bon, voilà, c'est vraiment ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien, sauf si vous êtes un psychopathe. Mais j'espère pas que ce soit le cas. Mais en tout cas, c'est extrêmement efficace, quoi. Donc ça se désarme pas. En plus, on peut, alors voilà, je suis mal positionné, mais on peut, voilà, on peut lui donner de l'amplitude, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à cet anneau, on peut le faire basculer, voilà, de cette façon-là, et se retrouver avec une prise comme ça pour faire des arrachements et gagner de l'allonge pour porter des coups. Alors ça tranche, hein. Mais ça tranche là terriblement. Et en plus, c'est extrêmement facile, puisque, je veux dire, même si on n'avait pas une grosse technique de combat, coup de poing, enfin, je veux dire, vous avez une arme, voilà, vous avez, c'est comme si vous avez une arme, une griffe, quoi. Je vous laisse viser la tronche de la griffe, c'est absolument dangereux. Donc on y va, on slice comme ça, horizontal, de haut en bas. Pour des saisies, il y a possibilité, voilà, voilà, par exemple, quelqu'un qui vous saisirait le poignet, de faire des torsades, et voilà, de faire lâcher prise. Enfin, c'est absolument, c'est sûr efficace, c'est sûr dangereux. Donc là, c'est vraiment une vidéo Anne Riget. Je voulais présenter ce couteau, mais j'ai hésité longtemps, puis je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon, parce que là, je vais être absent quelques temps. Donc je le présente, le carambit. C'est vraiment, regardez sur internet, il y a des démonstrations notamment, comment il s'appelle, un gars, un américain, enfin un américano-philippin,
Je ne sais plus de quelle chaîne, qui bossait avec Instructeur Zero, mais lui il était spécialisé plus sur les lames, alors que l'autre était sur les armes à feu, enfin, etc. Bon, ouais, c'est un psychopathe. Voilà, c'est un couteau qui est extrêmement dangereux. Donc là, c'est un modèle pliable de poche, qui est sympa, hein. En soi, il est sympa, il est pas de mauvaise qualité. Bon, l'acier, je sais pas ce que ça vaut, mais il est plutôt bien monté. Il a il a des choses qui sont intéressantes. Donc, le système Emerson là pour les ouvertures en accrochant. Bon, ça c'est nul, mais bon, avec le mouvement, ça marche quand même. Voilà, donc un carambit. Je vais vous présenter d'autres modèles, j'en ai plusieurs. Donc ça, c'est une version industrielle de chez Fox. Bien, vous voyez, Emerson, voilà. Donc là, il y a le brevet de ce système-là que Fox, la marque, donc qui crée ce couteau, à utiliser. Mais j'en ai d'autres que je me suis fait faire en Asie par un pote à moi qui n'était pas coutelier mais qui faisait un peu de mécanique. Enfin bon, ça c'est avec il m'a fait que des bases de ressorts de suspension de bus. Donc ça vient de, il me l'a fait. Bon alors vous allez voir, là c'est une taille qui est au-dessus, hein. Il n'est pas extrêmement beau, mais alors par contre là on est plus dans quelque chose de traditionnel, bien que comme je vous l'ai dit, il y a vraiment des angles différents, etc. Mais bon là vous voyez un peu la taille du truc. Voilà, une espèce de serration, il coupe assez fort. Donc il est forgé, il m'a forgé ça, c'était sympa. C'est pas un couteau qui est extrêmement beau en soi, mais une bonne épaisseur. Bon, voilà. Bon, là, je veux dire, si vous en êtes à sortir des couteaux comme ça, là, ça va très mal finir, hein. Donc bon, voilà, je vous montre juste pour l'exemple. Des formes plus traditionnelles, des formes des Philippines, puisque voilà, j'ai habité plusieurs années aux Philippines, pour la petite anecdote. J'en ai un autre, un peu du même style carrément. Un peu plus incurvé, pas avec les serrations. Avec ceci pour éventuellement faire des percussions. C'est pas vraiment pour ça que ça sert, mais enfin bon, voilà, on a une bonne prise. J'aurais bien aimé, parce que j'ai un peu pratiqué quand même, hein, ce genre de couteau. Parce que pendant les années où je suis resté là-bas, j'ai pratiqué donc ce que basiquement les gens appellent ici du Kali, mais le Kali, enfin bon, c'est absolument inconnu là-bas, ça s'appelle pas comme ça. Il y a de toute façon une tas d'écoles, de variétés de styles différents. Moi, ça s'appelle du Kilat Serrada, bref, peu importe. Et donc voici le genre de couteau. Bon là c'est pas bon du tout, hein. Là c'est pas bon du tout, hein. Je veux dire, là on est en double tranchant, donc ça c'est des couteaux, on pourrait, voilà, vous pourrez frapper comme ça, on pourrait frapper comme ça. À désarmer, c'est quasiment impossible, hein. C'est quasiment impossible, hein. Même un mec expert en self-défense ou ce que vous voulez, ce sont le moyen, c'est de, je sais pas, de vous péter le bras ou vous mettre KO direct, parce que sinon, là vous avez ça en main, je peux vous garantir que même si le mec c'est un champion, il est dans la merde, il est vraiment dans la merde. Bref, peu importe. On va pas débattre sur les arts martiaux, c'est pas le but de la chaîne et c'est pas le but du sujet, et je suis pas non plus un expert. Mais bon, voilà, je voulais vous présenter ces couteaux carambit. Asie du Sud-Est, Malaisie, Indonésie, Philippines, voilà, des couteaux vraiment inutiles, hormis pour trancher des méchants. Évidemment, ne le faites pas. Si vous êtes intéressé par ce genre de couteau, bah écoutez, vous pouvez toujours... bon, ceux-ci, je sais pas si vous les aurez, ceux-ci. Bah non, celui-ci, vous les aurez pas, mais bon, on peut toujours trouver des mecs qui vous les font en artisanal. La version industrielle est pas mal. Par contre, ne portez pas ça sur vous, hein, parce que avec ça, déjà... oui, comme je vous le disais, vous coupez rien. On peut rien faire, hein. On peut pas couper de steak, on peut pas couper de saucisson. Peut-être une serpette si vous êtes en mode druide pour récupérer des plantes sauvages, etc. Mais enfin bon, en gros, quotidiennement en EDC, c'est absolument bidon, quoi. Ça sert à rien du tout. Par contre, effectivement, oui, là c'est sûr que pour la défense, là ça fait très mal. Et même sans être un grand expert du style, là c'est bon. Vous faites même n'importe quoi, vous fermez le pont, vous y allez un peu en boxeur, paf paf. Ça déchire vite fait, bien fait. Donc voilà, bon, ceci étant, voilà, ce couteau est assez sympa. Ce type de couteau est assez sympa, mais vraiment très spécialisé, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en avais un autre, un plus beau, plus traditionnel, que j'étais cherché dans une espèce de trim, enfin bref, toute une histoire. Mais je ne le retrouve plus malheureusement, alors c'était mon préféré. Mais bon, voici le carambit. C'est une petite vidéo toute simple pour vous présenter un couteau assez original, assez atypique. Regardez, renseignez-vous sur internet, c'est intéressant. Les techniques qui sont développées avec ce type d'arme sont vraiment intéressantes. Mais là, voilà, on est dans l'arme, on n'est plus dans le couteau, on est dans l'arme. Moi, je porte jamais ça sur moi. Franchement, à part avoir des ennuis, c'est tout ce que ça va vous apporter, quoi. Parce que c'est pas du tout utilitaire, c'est pas du tout pratique. Et puis, même si on devait se défendre avec ce genre de couteau, là,
c'est vraiment extrêmement dangereux. Et je trouve même que c'est plus dangereux qu'un couteau traditionnel en lame droite. C'est-à-dire que cette forme de griffe, vraiment, c'est bah, c'est fait les animaux. Vous voyez, votre chat qui fait 500 grammes ou 1 kilo, déjà il vous met un coup de griffe, ça c'est direct. Là, je vous laisse imaginer, vu les tailles des lames, là c'est l'éventration, les tendons, les veines, etc. C'est une catastrophe, donc vraiment à déconseiller. Moi je porte jamais ça. Et voilà, et bon, parce que j'ai pas de raison on m'agresse pas tous les jours, bien heureusement. Et puis même là, agresseur, si vous commencez à le couper avec ça, là ça va pas être le pic dans les fesses ou le petit pic. Là, le gars risque vraiment de perdre beaucoup de sang, d'avoir des séquelles vraiment terribles, quoi. Et avec ce côté extension, bon voilà, j'aimerais bien parler un peu de l'usage, des différentes façons d'utiliser ce couteau pour le combat. Mais c'est un couteau, voilà, on passe très facilement d'une position comme ça. Alors, non, on le fait tourner. Alors bon, je peux pas vous le faire, hein, parce que là c'est celui-ci assez grand en plus, mais ça mérite en plus. Il y a vraiment une position, hein, surtout pas le poignet cassé. Ces couteaux sont tournés vraiment de la main droite, perpendiculaire au corps. Et bref, on les fait. Hop, on peut le balancer comme ça. Comme ça, arracher. Enfin bref, c'est tout un bordel. Mais voilà, la petite vidéo se finit là. J'ai pas mal bafouillé, je sais pas si c'est très clair, je vais parler vite. Mais en ce moment là, j'ai en train de regarder mes vidéos, je me dis mon Dieu, c'est une catastrophe, j'oublie des choses, je dis des âneries. Enfin, c'est pas que forcément dans le fond, c'est pas des âneries, mais dans la forme, bon, c'est pas extraordinaire. Donc je vous remercie toujours de me suivre, les gars. Et puis passez une bonne journée. Il fait toujours extrêmement chaud, on est le 15 septembre. C'est assez sympa, hein, c'est sympa. C'est inquiétant, mais sympa à la fois, voilà. Toujours le pour et le contre. Allez, portez-vous bien, on se dit à bientôt. Ciao les gars.